réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière, selon Romains 12, verset 12. C'est avec ce verset que je vous dis shalom, très chers internautes, et nous sommes ravis de vous retrouver encore en ce jour dans notre émission Dis-moi, pasteur. Et je suis sûre que vous avez plein de questions qui sont restées en suspens depuis le mardi, ce que je vais vous inviter à mettre déjà dès à présent, je dirais, en commentaire. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la tante de Sarah. Nous avons parlé la semaine dernière de Agar et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Sarah. Mais qu'est-ce que le révérend Georges Amoako nous réserve dans la tante de Sarah? Nous allons le découvrir tout à l'heure. Mais notre texte de base se trouve dans Galates 4, versets 12, 21 à 31. Bonjour, pasteur, et dites-nous tout. Merci beaucoup. Merci d'être connecté. Que la gloire de Dieu soit avec vous. Que sa faveur vous annonce. Nous allons lire notre passage de base. Galates 4, verset 21 jusqu'au verset 31. Vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Verset 31. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Tout à fait. Nous ne sommes pas enfants de l'esclave. Nous sommes enfants de la femme libre. Dans ce passage, Paul parle de 2 femmes qui représentent 2 alliances différentes. Une alliance d'origine céleste et une alliance purement terrestre. Ces 2 femmes représentent 2 sphères d'opération divine, 2 sphères opposées. C'est ce que nous allons voir. Sarah et Agar. La fois passée, nous avons parlé de Agar et nous avons vu que Agar n'était pas dans le plan de Dieu. Agar ne faisait pas partie de la famille d'Abraham. Agar a été donnée à Abraham lorsqu'Abraham avait donné Sarah à Pharaon. Et Agar faisait partie des biens qui ont été donnés à Abraham à l'échange, n'est-ce pas, de Sarah. Lorsqu'Abraham quittait l'Égypte, il n'aurait pas dû partir avec Agar. Mais nous avons expliqué la fois passée comment ça s'est passé. Agar opérait dans la sphère naturelle. Son miracle obtenu a été un pur produit de la chair. Je parle d'Ishmaël. Sarah, elle, opérait dans la sphère surnaturelle. Son miracle est donc le produit de la grâce de Dieu, le produit de la puissance de Dieu. On voit 2 femmes, on voit 2 sphères, on voit 2 alliances, et nous voyons également 2 tentes. La tente de Sarah et la tente d'Agar. Nous venons de lire un passage très important et l'apôtre Paul a souligné des choses très importantes. L'apôtre Paul nous dit,
il y a 2 enfants également, Isaac et Ishmaël. On parle de 2 mères, 2 sphères, 2 alliances et 2 tentes, dont 2 enfants différents. L'un est né selon l'esprit. Très important. L'un est né selon l'esprit, l'autre est né dans la chair ou selon la chair. 2 miracles. Un miracle est le plus produit de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu. L'autre, c'est par la chair. Ça nous donne 2 tentes. 7, Abraham désirait un enfant, un fils. Mais les questions qui méritent notre réflexion sont les suivantes. Quel fils désirait-il? Un fils, qui soit né selon l'esprit, ou un fils né dans la chair? Tu désires un miracle. 7, on ne dit pas non. Mais un miracle qui sera le produit de la puissance de Dieu, ou bien un miracle selon la chair. La deuxième question, quel serait le signe qui nous permet d'identifier le Fils véritable que Abraham attendait? Quel sera le signe? Le signe est que l'apôtre Paul nous dit l'enfant serait né selon l'esprit. Selon l'esprit. La phrase clé, c'est selon, né selon l'esprit, et non selon la chair. La troisième question, quel est le signe qui singulariserait cet enfant? Le signe qui marquerait son unicité au milieu de tant d'autres. Quel est le signe? Le signe est que cet enfant serait né selon l'esprit, pas selon la chair. Ça nous ramène dans la tente de Sarah. La tente de Sarah. Le plan de Dieu pour Abraham n'était pas de lui donner un simple enfant, mais plutôt de lui donner un fils qui serait l'homme des choses à venir. Un fils qui va refléter l'image du vrai fils, l'image de Christ, le fils unique. Et cet enfant ne pouvait en aucun cas être né selon la chair. C'est pour que s'accomplisse le dessein de Dieu pour Abraham, que Dieu lui-même va rendre Sarah stérile. Suis-moi bien. Que Dieu lui-même va rendre Sarah stérile. Qu'est-ce que ça veut dire, pasteur? Dis-moi. Sarah ne pourrait concevoir que par un moyen surnaturel. Il faut bien noter ça. Il ne pourrait concevoir un enfant que par un moyen surnaturel. Dieu va la rendre stérile. Rendre stérile veut dire simplement, Dieu va fermer toute voie naturelle, toute voie biologique, toute voie scientifique par laquelle un enfant pouvait sortir d'elle. Toute voie, Dieu ferme toute voie par laquelle un enfant pourrait sortir d'elle. Les efforts d'Abraham, les efforts qu'Abraham aurait fournis, ça sera en vain. Malgré son expertise à la matière, et il rentre dans la tente de Sarah, l'enfant ne sortira pas. Plus l'âge de Sarah avançait, suis-moi bien, Excellence, plus l'âge de Sarah avançait, plus son miracle devient possible. Plus elle n'était pas en état d'enfanter,
plus son miracle devenait possible. Plus le corps d'Abraham était usé, plus le miracle devient possible. Plus toute voie naturelle et biologique par laquelle un enfant pouvait sortir d'elle s'est rétrécie, plus la possibilité de son miracle devient évidente et devient grande. C'est ce qu'on appelle la tente de Sarah. Quiconque est sous la tente de Sarah et dans la tente de Sarah va avoir son miracle. Mais elle ou bien il ne va pas avoir son miracle selon la chair. Il va avoir ce miracle par la vertu de l'esprit, par l'intervention de la souveraineté de Dieu. Et je me pose la question, dans quelle tente tu es? Ou sous quelle tente tu es actuellement? Dans la tente de Sarah? Ou ici tu as besoin de Dieu pour avoir ton enfant? Tu as besoin de Dieu pour avoir ton miracle? Tu as besoin de Dieu pour avoir ton mari, pour avoir ton travail? Tu as besoin de la prière, tu as besoin de la foi? Parce que dans cette tente-là, plus l'obstacle devient grand, plus le miracle s'annonce. Plus l'affaire devient compliquée, c'est un signe que le miracle est à 2 pas. C'est la tente de Sarah. C'est dans cette tente que Dieu nous appelle. Mais il y a une autre tente, la tente d'Agar. Tu es d'accord avec moi que Agar représente la force de la chair. Agar représente les efforts humains. Sarah représente la faim de la chair. C'est à cause de ça, avant que l'enfant ne soit né, Dieu va mener Sarah à la fin, au bout du supportable, pour que Dieu agisse. L'attente de Agar, c'est la facilité, c'est le raccourci, c'est vouloir réaliser la promesse de Dieu par la chair, par ses propres moyens. Vouloir accomplir, vouloir aider Dieu, si tu veux. Vouloir aider Dieu. Dieu lui a promis, mais il veut aider Dieu. L'enfant n'y vient pas, l'homme n'y vient pas, l'âge avance, elle-même va aller chercher son homme, le nettoyer, comme on dit, propre. Ça, c'est sous la tente de Sarah. Sous la tente de Agar, pardon. Mais dans la tente de Sarah, l'homme va venir, l'enfant va venir, le miracle va venir, mais par l'esprit. Et si c'est par l'esprit, il faut que toute voie possible, toute voie charnelle, toute voie naturelle par laquelle cet homme, ce miracle, pouvait venir, soit rétréci, soit fermé. Et que Dieu maintenant vienne dans la scène pour manifester sa gloire. Sur quelle tente tu es, Excellence? Sur la tente de Sarah? Le miracle est encore possible? Ou bien sur la tente de Agar, où toi-même tu vas manœuvrer et manipuler l'atmosphère en ta faveur? Quel que soit le miracle que tu as aujourd'hui, toi-même tu le sais, sur quelle tente ce miracle a été produit? Tu le sais, Dieu aussi le sait. Tu peux nous tromper, mais tu ne peux pas te tromper toi-même, tu ne peux pas tromper Dieu. Dans la tente de Sarah, Abraham, malgré son expertise en la matière, ne peut triompher par les efforts de la chair. Dans la tente de Sarah, on ne triomphe pas par ses propres forces. La Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par mon esprit, dit l'Éternel. Dans la tente de Agar, Abraham n'a pas besoin de Dieu pour enfanter.
Il n'a pas besoin d'effort pour voir ce miracle s'accomplir. Il n'a pas besoin de foi, encore moins la prière, sous la tente de Sarah. Abraham a besoin de Dieu. Il a besoin de la foi. Il a besoin de prière pour avoir l'enfant. Mais il faut noter ceci, excellente. Ce que Agar pouvait produire, Sarah pouvait le faire au mieux et plus. Ce que Agar pouvait produire, Sarah pouvait le faire au mieux et plus. Ce n'est qu'une question de temps. La foi a besoin de la patience. Ce n'est qu'une question de temps. Ce que Sarah pouvait produire, Agar, elle ne pouvait en aucun cas le produire. Tout ce que Agar pouvait produire s'appelle Ishmaël. Agar ne pouvait que produire Ishmaël. Et laisse-moi te dire, toute femme peut produire Ishmaël. On n'a pas besoin de Dieu pour produire Ishmaël. Je disais tantôt, on n'a pas besoin de la foi. On n'a pas besoin de foi. Encore moins de prière pour produire Ishmaël. Tu peux produire ton Ishmaël. Ça peut être ton enfant, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme. Ça peut être un miracle que tu entends. Ça peut être une promotion. Tu peux le produire sous la tente d'Agar. Sans Dieu. Tu peux le faire. Tu peux donner ton corps pour avoir une promotion, femme. Pour avoir une voiture de service. Il ne faut pas venir à l'église pour donner témoignage, s'il te plaît. Tu peux mentir aux hommes, mais tu ne peux pas mentir à toi-même ni à Dieu. C'est ce qui se passe sur la tente de Agar. C'est la force humaine, c'est la manipulation des hommes. C'est vouloir aider Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton aide. C'est à cause de ça, il nous invite dans la tente de Sarah. Ici, c'est la foi. Ici, la force humaine ne peut rien faire. Ici, il ne s'agit pas de connexion, il s'agit de la puissance de Dieu. Il s'agit de la grâce de Dieu. Tout ce que Agar peut nous donner, c'est Ishmaël. Elle ne peut jamais produire Isaac. Non. Mais pour produire Isaac, le fils unique, pour produire Isaac, le fils unique, Excellence, on a besoin de Dieu. On a besoin de la foi. On a besoin de la prière. Parce que Isaac est le produit de la puissance de Dieu, de la grâce de Dieu. Et pour produire Isaac, Dieu confond la loi de la nature. Il confond la loi biologique. Il confond toute loi ancestrale, diabolique et démoniaque pour produire Isaac. Mais pour produire Ishmaël, tu n'as pas besoin de tout ça. Dans quelle tente tu te trouves actuellement? C'est ce qui est important. Ce qui est important n'est pas ce que tu as, mais comment tu l'as eu. C'est ça qui est important. Ce qui est important n'est pas ce que tu as, mais comment tu l'as eu. Tout le monde peut avoir quelque chose, même sans Dieu. Mais sous la tente de Sarah, tu ne peux pas avoir sans Dieu. Nous allons voir Genèse 24, le verset 67. Genèse 24, le verset 67. Ici, il s'agissait de Rebecca. Abraham a envoyé son serviteur pour aller chercher une femme pour son fils Isaac. Et quand le fils est venu, voici ce qui va se passer. Vas-y. Genèse 24, verset 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima.
Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Merci. La Bible nous dit, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah. C'est très important. Nous sommes en train de parler de la tente de Sarah où l'enfant viendra par le moyen de l'Esprit, par l'intervention de la souveraineté de Dieu, par la puissance et la grâce de Dieu. Il prend sa femme et il envoie sa femme dans la tente de Sarah. Bienvenue Rebecca dans la tente de Sarah, Rebecca. Bienvenue Rebecca. Lorsque Rebecca a quitté sa famille, ses parents ont libéré des paroles de grâce sur sa vie. Ils ont libéré des paroles de fécondité. Tu seras la mère de milliards et de milliards et de milliards d'enfants. Quelle grâce! Isaac lui-même, il avait la grâce de la multiplication. Dieu a promis à Abraham rendre sa postérité comme les étoiles du ciel, la poussière de la terre, et ainsi de suite. Mais il prend la femme, il envoie la femme sous la tente de sa mère. La première année, pas d'enfant. Deuxième année, pas d'enfant. Troisième année, pas d'enfant. Cinquième année, pas d'enfant. 10e année, pas d'enfant. 15e année, pas d'enfant. Qu'est-ce que se passe? Est-ce que c'est un lien ancestral? Non, ce n'est pas un lien ancestral. Ce n'est pas une malédiction non plus. 18e année, pas d'enfant. Et 20e année, la Bible nous dit, en Genèse 25, le verset 20, Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca. 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fils de Bethuel, l'araméen. Isaac implora l'Éternel. Il implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. En réalité, elle n'était pas stérile, c'est Dieu qui l'a rendue stérile. Parce que chaque enfant qui passera par cette voie-là ne passera pas par la voie normale. Ça sera par l'esprit. N'oublie pas que Dieu est en train de préparer une postérité. La postérité qui va mettre au monde le Messie. Et dans cette postérité-là, on ne viendra pas selon la chair. Parce que le Messie lui-même ne sera pas né selon la chair. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel les exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. On se pose la question, pourquoi Rebecca ne parvenait-elle pas à accoucher selon la chair, après 20 ans de mariage? Tout simplement parce que Isaac l'a conduit dans la tente de Sarah. Hey. Ici, là, il faut un miracle. Il faut la main de Dieu, il faut la puissance de Dieu. Si Isaac avait conduit Rebecca sous la tente de Agar, je te promets, un enfant serait immédiatement venu au monde. Mais cet enfant né ne serait pas le fils recherché. Ce ne serait pas le fils divinement attendu. Et Isaac amène sa femme sous la tente de sa mère, la tente de Sarah. 20 ans après, lui-même, il s'est dit, il faut prier, il faut prier. Ça veut dire qu'on a tout fait, ça n'a pas marché. Ici, dans la tente de Sarah, ce n'est pas la manipulation, ce n'est pas la chair, ce n'est pas médecin. On n'est pas contre ça, on est pour ça. Ce n'est pas indigénant, on n'est pas contre ça, on est pour ça. Mais ici, là, c'est la puissance de Dieu, c'est la gloire de Dieu, c'est la force divine. 19 ans, il a tout fait. Quel médecin il n'a pas vu? Il a tout fait, ça ne passe pas. Il a tout laissé, et la Bible dit, il implora l'Éternel. Oh, j'aime ça. Il implora l'Éternel.
il implorait la grâce de Dieu, la faveur de Dieu à l'endroit de sa femme, en faveur de sa femme. Et la Bible dit, et l'Éternel les ossa. J'aime ça. Et l'Éternel les ossa. Ça veut dire, et l'Éternel intervient. Sous la tente de Sarah, c'est l'Éternel qui exauce. C'est l'Éternel qui intervient. Sous la tente de Sarah, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Je me pose la question, sous quelle tente tu te trouves? C'est très important. Où es-tu? Dans la tente de Sarah ou dans la tente de Agar? Si tu es dans la tente de Sarah, excellence. Quel que soit l'âge, plus l'âge avance, plus ton miracle devient évident. Plus l'affaire devient compliquée, plus tu es plus proche de ton miracle que tu ne peux imaginer. Plus tout est mélangé et rien ne va. C'est maintenant que tu vas voir la gloire de Dieu. Ça montre que tu es au bon endroit, au bon moment, dans la tente de Sarah. C'est dans cette tente que Dieu nous appelle. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, et l'Éternel les ossa. C'est ce que Dieu attendait depuis longtemps. Dieu attendait exaucer. Un jour, Anne était désespérée. Parce que Anne avait un mari, Elkana, qui avait aussi une femme, qui, elle, avait beaucoup d'enfants. Mais Anne n'avait pas d'enfants. Dans ce sens-là, ça ne peut pas être la faute de monsieur, n'est-ce pas, Chanel? Ça ne peut pas être la faute de monsieur, parce que le monsieur a des femmes ailleurs. Anne dit non, il faut que je rentre dans la tente de Sarah. On a trop fait, il faut que je rentre dans la tente de Sarah. En pleine fête, elle dit, je ne mange pas aujourd'hui. Oh, elle est rentrée dans la maison de Dieu. Elle a commencé à prier, commencé à chercher la face de Dieu. Elle dit, Seigneur, ce n'est pas possible, c'est pas possible. Il faut que tu fasses quelque chose. Manifeste ta gloire. En Israël ici, tout premier-né t'appartient. C'est ce que tu nous as dit. Moi-même, je n'ai pas quelque chose qui te revient de droit. Donne-moi un fils, si tu me le donnes. Je vais faire ce que toute femme et tout homme fait. Je te donne mon premier-né. Oh, ça a touché le cœur de Dieu. Le souverain sacrificateur même ne l'a pas compris. Il pensait que c'était une femme ivre ou ivreuse. Et la femme a imploré l'Éternel. Voici ce que Dieu va faire. Le sacrificateur bénit Anne. Anne rentre à la maison. Et la Bible nous dit, l'Éternel se souvient d'elle. J'aime ça. L'Éternel se souvient d'elle. Dieu se souviendra de toi. Dans la tente de Sarah, c'est Dieu qui se souvient de nous. Il se souvient de toi. Et quand le souvenir de Dieu a été en sa faveur, la Bible nous dit, elle tombe enceinte et elle fait enfant. Cela veut dire que rien n'a changé physiquement, mais spirituellement, quelque chose a changé. Elkana fait ce qu'il a l'habitude de faire. C'est la même veillée. Il fait toujours la même position. Rien n'a changé sur le plan physique, mais spirituellement, le souvenir de Dieu intervient. Et la Bible nous dit, elle tombe enceinte. Elle a envoyé l'enfant au Seigneur. Quand elle a envoyé l'enfant au Seigneur, elle est repartie. Quand elle est repartie, la Bible nous dit, voici ce que la Bible nous dit. En 1 Samuel 2, le verset 20 et 21. Élie bénit Elkana et sa femme en disant,
Que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournaient chez eux. Et écoute, lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Et elle enfanta 3 fils, 2 filles. Dis-moi si elle était enceinte. Si elle était stérile, dis-moi. Dieu cherchait un prophète dans ce pays. Dieu cherchait un prophète. Dieu cherchait un sacrificateur. Dieu cherchait un juge. En tout cas, Dieu cherchait 3 personnalités. Parce que bientôt, Élie, le sacrificateur, va partir. Malheureusement, ses enfants ont fini et fini. Ils ne sont plus dans la voie de Dieu. Dieu cherchait quelqu'un. Et la grâce de Dieu a localisé cette jeune dame, Anne. Et Dieu dit, ok, je vais fermer toute voie par laquelle un enfant va venir, toute voie naturelle, toute voie biologique et scientifique. Par la voie, un enfant peut venir. Et un jour, moi-même, je vais manifester ma gloire. Je crois que je parle à quelqu'un. Je vais manifester ma gloire dans la vie de cette dame. Et Dieu l'a conduit dans sa présence. C'est ce que j'appelle la tente de Sarah. Ton miracle là n'est pas ailleurs. Ton miracle n'est pas dans négociation. Ce n'est pas dans manipulation physique. Mais ton miracle là, c'est dans sa présence. C'est sous la tente de Sarah. Elle est rentrée sous la tente de Sarah. Elle a bombardé, pleuré. Dit Seigneur, ce n'est pas possible. Il faut que quelque chose se passe. Laisse-moi te lire un passage. Ésaïe 54. Il dit, réjouis-toi, stérile, qui n'enfante point. Éclate en cris de joie et d'allégresse. Toi qui n'as pas été en travail. Car les enfants de la femme délaissée sont plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. A dit l'Éternel, agrandis l'espace de ta tente. Et ainsi de suite. Dès que tu viens vers la fin, Dieu dit quelque chose d'intéressant. Le verset 5. Lis le verset 5. Dieu dit quelque chose de très intéressant. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Pour ça, il dit, femme stérile, il dit, car ton Créateur est ton époux. Est un époux. Ça veut dire que la personne qui va produire le miracle, ce n'est pas ton mari. Ton Créateur lui-même, qui est le maître du ciel et de la terre, le Dieu tout-puissant, le Dieu très haut, lui-même viendra comme époux. Ce n'est pas par hasard que Dieu a visité Anne. Et à une seule visite là, boum, 5 enfants. 5 enfants. Ce n'est pas par hasard. Alors, sous la tente de Sarah, le miracle que tu cherches là, c'est Dieu qui te le donne. Et Dieu ne va pas te donner par manipulation, par connexion humaine, par vouloir aider Dieu, vouloir chercher, manipuler la main de Dieu. Non, c'est par la prière, c'est à genoux, c'est par la prière, c'est par la foi. Et dans cette tente-là, ou bien sous cette tente-là, n'oublie pas, c'est Dieu qui est l'époux, c'est Dieu qui est le pourvoyeur, c'est Dieu qui est le Père, c'est Dieu qui est tout. Merci beaucoup, pasteur. J'ai une question pour vous. Vas-y. Pour quelqu'un qui n'est pas chrétien et qui a obtenu, je vais dire, son travail sous la tente d'Agar par différents moyens et a pu obtenir son travail, qui est en train de nous suivre présentement, qu'est-ce que cette personne devrait faire? Laisser le travail pour pouvoir se rabattre à la tente de Sarah, mais comment? Non, elle ne doit pas laisser le travail. Comme elle était païenne, c'est différent. La Bible dit que tout ce que nous avons fait de l'autre côté, Dieu nous pardonne, n'est-ce pas? Dieu ferme les yeux dessus et Dieu nous pardonne. Maintenant que tu es dans la foi, marche dans la foi, marche selon la foi. Parce que le juste vivra par la foi. Et la foi, c'est quoi? Sans la foi, la Bible dit, nul ne peut être agréable à Dieu.
Marchons par la foi. Et Dieu le fera. Dieu honore toujours la foi. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Est-ce que vous avez un dernier mot? Ce que je veux dire pour nous séparer pour aujourd'hui, c'est que Dieu a visité Anne. Dieu d'abord s'est souvenu de Anne. Ensuite, Dieu l'a visité. Que Dieu se souvienne de toi et que Dieu te visite. Il va te visiter. Il va te visiter. Dieu ne s'est pas souvenu de Anne que lorsque Anne est venue dans sa présence. Lorsque Anne a reconnu que cette affaire-là, ce n'est pas son mari qui va lui donner. Cette affaire, ce n'est pas un homme qui va lui donner, ce n'est pas quelqu'un. Elle va prendre Dieu même, le Créateur, pour époux. En ce moment-là, le miracle est venu. Prends Dieu pour époux, femme. Prends Dieu pour père, enfant. Peut-être tu vas aller étudier ailleurs. Tes parents n'ont pas le moyen. Prends Dieu pour père, tu verras sa gloire. Prends Dieu comme solution. Rentre dans sa présence, dans la tente de Sarah. Mets-toi à genoux, invoque son nom. Il viendra et il te surprendra. Que le Seigneur te bénisse. Marchons par la foi, vivons par la foi, et Dieu honore toujours la foi. Amen. Shalom. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Et j'espère que vous avez été, satisfait du message d'aujourd'hui. Donc, dorénavant, nous devons vivre sous la tente de Sarah. Implorer l'Éternel, quelle que soit la difficulté qui se présentera à nous, il faut seulement implorer l'Éternel. Femme, fais de l'Éternel ton époux et tu auras tout ce que tu veux. Il suffit seulement de fléchir genoux, comme l'a dit le pasteur Georges Amoako, et tu auras tout ce que tu veux. Enfant, prends l'Éternel comme ton Père. Lorsque tu es à l'étranger, c'est ce qu'il vient de dire. Si vous avez des questions, même si l'émission est finie maintenant, vous pouvez toujours nous écrire. Si vous voulez rencontrer aussi également le pasteur Georges Amoako, n'hésitez pas à nous laisser un message. Nous rentrerons directement en contact avec vous. Sur ce, passez une excellente journée et on se retrouve mardi prochain.